Je vais passer la parole à Nathalie Schrein-Guirma, notre ambassadrice du Made in France, qui va nous séduire encore avec l'artisanat local, l'excellence de l'artisanat français. Et oui les amis, et pour commencer, tout d'abord un petit indice en musique. Un petit coin de parapluie. Ah, vous avez deviné de quoi je vais vous parler? Ah ben dis donc, t'as choisi ta journée toi pour nous parler de parapluie? Ah c'est clair. Non mais c'est un objet qui se vend par millions en France. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Il y a Catherine, certes, mais c'est aussi dans la région que se trouve le plus ancien fabricant de parapluies et d'ombrelles haut de gamme. On est parti faire un petit tour chez eux. Regardez ces images. Il s'agit de l'entreprise Herrins, qui a été fondée en 1868. C'est une petite entreprise de moins de 10 salariés et qui fabrique toujours avec autant de passion toutes ces ombrelles, tous ces parapluies. Alors ces parapluies sont vraiment fabriqués à la commande, hein. Il faut compter 8 semaines pour réaliser un parapluie de luxe. Tout est soigné, chaque étape, même le bruit soyeux de l'ouverture du parapluie. Vous vous rendez compte? Chaque produit est testé. Le bruit d'ouverture est soigné également. Et quand on pense que dans les années 70, on comptait près de 300 entreprises dans la France entière, un spécialiste de parapluies. Et aujourd'hui, on les compte sur les doigts de la main. Donc on a notre belle entreprise ici en Dordogne. Et il ne reste plus que Pigagnol aussi, à Aurillac. Ou encore les parapluies de Cherbourg. Et oui, il faut les soutenir, hein, ces fabricants français qui sont d'ailleurs positionnés sur le haut de gamme pour faire face à la concurrence française. Tu me pardonnes, parce qu'on explore en fait toute dans la région en Dordogne. Non, ici dans notre région, pardon. Non, dans la région qu'on explore toute cette semaine avec Midi en France. Alors, vous en avez en plateau, les amis. Églantine, alors là, ça va te rappeler des beaux souvenirs, ça. Il y a un petit côté vintage, ou bien pour les mariages, on a l'indémodable ombrelle. C'est quand les dames avaient des grandes robes. Et... Oh là là là, pas du tout, ça c'est magnifique. J'ai l'objet le plus adapté aujourd'hui. Hein. C'est clair. C'est une ombrelle. C'est une ombrelle, c'est pas un parapluie. Sophie, elle a le parapluie à pois. Et alors, je voudrais vous montrer. Oh, qu'est-ce que t'es belle avec ce parapluie. Non, mais c'est devenu un véritable accessoire de mode. On choisit son parapluie en fonction de sa tenue, enfin pour ceux qui en ont plusieurs à la maison. Oui. Et d'ailleurs, au niveau des matières utilisées, on évite le coton. À votre avis, pourquoi? C'est trop lourd. Eh ben ouais, ça prend l'eau. J'ai gagné. C'est pour ça qu'on privilégie le polyester. Non, pas experte, parce que je crois qu'on en fabrique de moins en moins, parce qu'on les perd de plus en plus. Alors, on va y venir. On les perd. J'ai une solution pour vous. Juste le parapluie que j'ai là, je voulais vous le montrer parce que regardez, les baleines sont cachées. Ah oui, on les voit pas. Il y a une doublure, c'est un beau travail. Regardez, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'on les perdait. Oui. Eh bien, eux ont trouvé la solution. Vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont intégré dans la doublure un GPS. Incroyable. Et donc, il est connecté à votre smartphone. Ah ouais. Et si votre parapluie se trouve à 10-15 mètres de votre smartphone, vous recevez un message pour vous dire attention, attention, vous êtes en train de perdre votre parapluie. En voyage et qu'on a laissé le parapluie à la maison. Non, toutes les 15 secondes, tu as un avis sur le téléphone. Non, écoute, c'est ce qu'ils font. Non, une fois que tu as dépassé le périmètre de 15 mètres, ce qu'ils font, c'est tout simplement, tu reçois un petit message et au moins tu sais, une fois arrivé chez toi, que ton parapluie est dans cette zone-là et tu reconnais ta maison et t'es rassuré, Vincent, parce que ton parapluie, il est chez toi, tu l'as pas perdu sur une aire d'autoroute ou je ne sais où. Alors, pour être au sec, bien évidemment, il vaut mieux avoir un bon parapluie bien étanche et également de bonnes chaussures. Et là encore, il y a un très bel artisan que je voulais vous présenter dans la région. Il s'agit de Ludovic Bondu. Alors lui, il est bottier depuis l'âge de 18 ans. Il est compagnon du devoir. Il a commencé par réparer des chaussures, puis il a commencé à les créer. Il aime travailler de façon artisanale. Il a été formé, je vous l'ai dit, chez les meilleurs. D'ailleurs, son compagnonnage l'a même amené jusqu'en Italie, à Florence. Et pour fabriquer une paire de chaussures, il faut compter 50 heures. Alors qu'une paire de chaussures industrielles, ça ne nécessite que 10 minutes. Vous vous rendez compte le travail? Il travaille différents matériaux, il maîtrise parfaitement les coutures également, le fameux cousu Goodyear, pour avoir des semelles parfaitement bien étanches, parfaitement bien imperméables, sans utiliser de colle. C'est un passionné d'artisanat, Ludovic. D'abord, il a commencé comme tailleur de pierre, puis il a eu des soucis de santé, pas un burn-out, il a eu des problèmes de dos. Du coup, il a décidé de se consacrer à sa deuxième passion, qui était donc la chaussure. Et depuis 8 ans, il a installé à Royan pour le plus grand bonheur des habitants de la région. Et justement, quand on choisit ces chaussures, on n'y pense pas toujours, les amis, quand on choisit des chaussures en cuir. Il faut faire attention à la saison. Alors, je ne sais pas si vous êtes des experts en la matière, mais souvent on achète... Moi, je mets plutôt des espadrilles en été, puis des bottes en hiver. Mais non, si tu as des chaussures, des mocassins en cuir, eh ben, Ludovic fait partie de ces artisans qui vous conseillent bien. Et donc, j'en profite pour vous rappeler des petites choses qui sont très importantes. Quand on est en hiver, on va plutôt privilégier
Regardez ce cuir. Un cuir beaucoup plus épais. Du buffle. Comme du veau gras, mais non, Ou du buffle, si, comme si. du veau gras, on le voit bien. Ou de Un l'esturgeon. peu. Ou de l'esturgeon, vous avez raison. Donc c'est presque semi-rigide, c'est très résistant et c'est très épais. Hein. Ça fait 2-3 mm d'épaisseur. D'accord. Et quand l'été arrive, faites attention. Alors vous pouvez toujours porter des chaussures fermées en cuir, mais privilégiez le chevreau ou bien Ou l'agneau. des peaux, voilà, de l'agneau, des peaux beaucoup plus fines, ou bien le pécari. C'est ce que c'est que Ah, le je pécari. je Petit ne pratique cochon. pas le pécari personnellement. Je ne sais pas ce que c'est le pécari. C'est un petit cochon. Ouais, un petit cochon Pachyderme. sauvage. Ouais. Voilà, un petit cochon. Et pareil, au niveau des coutures, là, les coutures seront différentes. Il n'y aura pas beaucoup plus forcément des fines. doublures, Ouais, voilà, beaucoup plus fines. Donc c'est vraiment du très bel artisanat que je voulais vous présenter donc, ce matin. Dis donc, Nathalie Schran-Guillermin, Oui. excuse-moi, mais il me semble que tu as les moyens, toi. Chaussures sur mesure, parapluie avec GPS. Alors, attention, tout ça attention. était quand même assez non, onéreux. les parapluies plus entre 50 et 150 euros. En D'accord. revanche, si vous avez il faut même des parapluies en cuir. Là, ça monte un petit peu, mais on n'est pas obligé d'aller au cuir. Et des chaussures comme celle-ci, peut-être qu'à l'achat, elles vont te coûter plus cher, mais tu vas les garder toute une Oui, vie, des années. Vincent. Oui, c'est ça. Tu peux les ressemeler, contrairement à des chaussures collées. Tu les gardes toute une vie, voilà. Donc c'est pas... Ah, mais moi, de toute façon, mes chaussures, je les garde toute ma vie, moi. Même celles qui sont Depuis bousillées. que tu as 3 ans. Et donc on mettra tout sur France3.fr comme à chaque fois. Merci, Nathalie. Merci, c'était magnifique.